Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du premier Pérek. Là, la Mishnah continue et revient sur les Zraïm, c'est-à-dire sur les graines, l'interdiction de céréales, de légumes, de légumineux, interdiction de les planter l'un à côté de l'autre, l'un avec l'autre, qu'il a Zraïm. Et là, la Mishnah va nous dire Atznon ve'anafotz. Tznon, c'est le radis. Ve'anafotz. Le nafotz, c'est aussi quelque chose qui ressemble au radis, une vérité, une espèce qui, comme nous allons le voir, bien qu'ils se ressemblent, là sont considérés comme kilaim. Et le Barthénora nous explique bien que le fruit et les feuilles se ressemblent, mais le goût est tellement différent que là, les Chachamim ont dit on tient compte du goût, et puisque le goût est opposé et différent, eh bien, on ne les considère pas comme étant la même espèce, et donc ils sont kilaim l'un avec l'autre. Donc bien que parfois on regarde le côté extérieur, puisque nous avons vu que kilaim c'est marita'ain, ce qui nous paraît être deux espèces différentes. Donc lorsque ça ressemble, on dit non, c'est la même espèce, mais lorsque les goûts sont totalement différents, comme nous dit ici le Rambam, et d'autres Mefarshim, donc là les Chachamim ont tenu compte aussi du goût et on dit là c'est kilaim l'un avec l'autre. De même à Chardal et à Lifsan. Chardal, c'est donc la moutarde, Lifsan, c'est une variété aussi de grains de moutarde, des trindales des champs. Ou dlaat yevanit imamitzrit, et la dlaat yevanit, c'est-à-dire une dlaat, une sorte de courge, qui serait ou de graisse yevanit imamitzrit avec celle qui vient d'Égypte. Donc sont deux espèces différentes. Et aussi la remoutsa, celle que nous avons vue, une sorte de courge, de citrouille qui est très amère, qu'on met dans du remet, c'est dans des cendres chaudes pour la radoucir. Eh bien, ces trois-là, de la divine mamitri de la remoutsa, falpish domim zelazé, bien qu'ils se ressemblent, kilaim zé basé. Donc ils sont considérés comme kilaim l'un avec l'autre. Donc ici la Mishnah nous a rapporté que bien que, comme nous l'avons vu, il y a parfois une ressemblance comme le tson et nafot, ou bien c'est de la hâte, ces courges, malgré tout, les Chachamim ont défini qu'elles sont kilaim parce qu'elles sont différentes l'une de l'autre. Donc pourquoi elles sont considérées comme différentes? Parce que c'est vrai qu'elles se ressemblent extérieurement, c'est le fruit ou c'est les feuilles, mais parfois, donc comme l'explique Mefarshim, ça ne suffit pas pour définir que c'est une seule et même espèce. Donc cette force de définir, de décider qu'est-ce qui est considéré comme la même espèce, ça les Chachamim ont vu par, bien sûr, Ruach HaKodesh pour définir. Parfois on tient compte de l'aspect extérieur, donc du fruit, parfois des feuilles, et parfois du goût, et parfois l'un plus que l'autre, ou lorsque l'un est opposé à l'autre, donc on va définir que ce sont des espèces différentes. Donc là, comme nous l'avons vu, les Chachamim ont défini à chaque fois qu'est-ce qui est considéré comme étant la même espèce, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc là, nous avons vu ces premières Mishnayot où les noms, comme nous l'avons dit au départ, sont un peu difficiles, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Donc nous avons donné une traduction qui est la plus proche possible donc du Barthénora. Et Bezrat Hashem, on se retrouvera pour une prochaine Mishnah, cette fois-ci avec les animaux.